Salut à tous, Suzuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update Crypto Actu. Le dernier update date du 25 juillet, donc c'est-à-dire hier, et on avait fait une analyse du marché global ainsi que le Bitcoin, et au niveau des actus, on avait fait une revue de la difficulté de minage de Bitcoin, de la perte d'engouement autour des NFT, et on avait terminé l'update sur la pression inflationniste qui diminue petit à petit dans le monde entier. Et pour les sujets d'aujourd'hui, si tu veux, en description, tu peux directement retrouver le sommaire. Et juste avant de commencer, en description, comme d'habitude, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple le lien de Nexo, où en déposant 100$ avec ce lien-là, alors par la suite, tu vas gagner 25$ gratuitement. Alors pour commencer au niveau du marché global sur la carte thermique des cryptos, on peut constater que pour cette dernière journée, donc pour ces dernières 24 heures, on est principalement dans le rouge. Donc on a un Bitcoin à moins 1%, un Ethereum à moins presque 2%, un BNB à moins 0,50%, un Solana à presque moins 3%. Et si on prend la carte thermique pour cette dernière semaine, alors malheureusement on est repassé dans le rouge. Donc on a un Bitcoin à moins 6%, un Ethereum à moins 11%, un AMP à moins 12% presque, un BNB à moins 8%, un Solana à moins 18%. Et c'est assez dommage puisque hier encore on était principalement dans le vert sur cette carte. Mais par après, quand on va analyser le Bitcoin, tu verras que depuis 24 heures, il y a eu pas mal de pertes sur le marché global de la crypto. Et du coup forcément, quand ces dernières 24 heures, on a un marché global qui est principalement dans le rouge, alors forcément on a aussi la capitalisation boursière qui va diminuer. Actuellement, en termes de capitalisation boursière, on est sur du 966 milliards de dollars, soit une perte de 4,59%. Et en termes de volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 76 milliards de dollars. Et du coup là on est directement sur le graphique de la capitalisation boursière et on peut directement voir que, comme on avait vu sur la carte thermique pour ces 7 derniers jours, on était en perte de plus ou moins 10-15% sur certains jetons. Et directement sur ce graphique là, on peut voir que la capitalisation depuis le 20 juillet c'est en totale chute. Donc pour le 20 juillet on était presque à 1,1 trillion de dollars. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, on est sur du 960 milliards de dollars. Et forcément, sur le Crypto Fire Grid, il y aura aussi des répercussions. Hier, on était sur un score de 30, donc on était aussi dans le fear, comme aujourd'hui. Mais par contre, aujourd'hui, on est sur un score de 26, soit moins 4 points, ce qui est quand même énorme en seulement 24 heures. Et ensuite, du coup, ce qu'on peut faire, c'est analyser le marché du Bitcoin. Alors actuellement, on a un BTC qui vaut 21 098 $. Hier, il me semble, pendant l'update, on était à presque 22 000 $ le jeton. Et quand on regarde le graphique, on peut tout simplement constater que depuis le 20 juillet, on est dans une perte totale. Donc on est passé d'un jeton qui valait presque 24 000 $ et aujourd'hui, il vaut seulement 21 000 $, soit une perte de 3 000 $ sur le jeton. Et en plus de ça, avec les nombreuses annonces économiques qu'il y a cette semaine au niveau de l'économie mondiale, on peut avoir un Bitcoin qui va fluctuer énormément. Donc rien que pour aujourd'hui, donc là il est midi 30, on peut voir qu'il a déjà eu une perte de presque 2%, ce qui est juste énorme en seulement 12 heures. Alors c'est un peu dommage parce qu'on était justement en train de sortir du bear market rally, comme je le disais dans les updates précédents. Mais voilà, donc on est arrivé à un jeton qui valait 24 000 $. Et forcément, après, plein d'investisseurs ont recommencé à vendre. Et du coup, depuis le 20 juillet, on est aujourd'hui sur une perte de 15%. Alors du coup on peut passer à la première actu et on a les influenceurs crypto et finance qui sont dans le viseur de l'AMF. Alors je t'explique, en fait on a l'AMF et l'ARPP qui s'allient pour que la publicité autour des produits financiers devienne beaucoup plus responsable, c'est-à-dire d'essayer d'arrêter les titres aguicheurs ou les phrases d'accroche qui vendent du rêve pour justement vendre un produit qui peut être au final très dangereux pour les débutants. On a récemment eu une vague d'énormément d'influenceurs qui choisissent ou même qui créent leur propre crypto-monnaie pour la DeFi et ensuite ils demandent à leur communauté d'acheter la crypto en question. Et le problème par rapport à ça, c'est que l'influenceur repart avec toute la caisse ou bien il fait simplement gonfler le prix grâce à sa communauté qui va déposer des sous sur le jeton et il revend sa position en prenant la quasi-totalité de la capitalisation boursière du jeton. Et le plus gros problème par rapport à ça, c'est que l'influenceur tente de vendre son offre avec des phrases aguicheurs et mensongères et c'est exactement ce type d'action que l'AMF veut commencer à réglementer et on parle même d'un certificat à obtenir pour pouvoir faire de la promo d'une quelconque société financière. Et ce certificat s'appellerait certificat d'influence responsable. Alors ce certificat il existe depuis 2021, mais au vu de la tournure depuis 2-3 années dans ce genre de promo, ça va être pris très au sérieux par l'AMF et l'ARPP. Et en fait la différence par rapport à ce genre de promo, c'est que c'est l'ARPP qui s'ajoute à cette réglementation, alors qu'avant c'était simplement l'AMF, et là ça sera l'AMF et la ARPP.
Alors ensuite, on peut passer à la deuxième actu. Alors on a Epic Games qui a décidé de mettre un terme total à l'ajout des NFT dans leurs différents jeux. Alors les termes sont très clairs pour le fondateur d'Epic Games. Dans un tweet, il explique: les développeurs de jeux vidéo doivent être libres de décider comment créer leurs jeux et vous êtes libre de décider si vous souhaitez y jouer. Je pense que les magasins et les fabricants de systèmes d'exploitation ne devraient pas interférer en imposant leur point de vue aux autres et nous ne le ferons certainement pas. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que selon lui, utiliser les NFT seulement parce que c'est à la mode, c'est totalement absurde et sans intérêt. Alors je le rappelle au cas où, mais Epic Games, c'est la société qui a créé le jeu vidéo Fortnite, donc c'est pas qu'une simple société, ça surpasse l'industrie du jeu vidéo, c'est même la plus grande société dans l'industrie du jeu vidéo. Donc pour les NFT, après la perte d'engouement depuis plusieurs mois, on apprend que la plus grosse société de jeux vidéo du monde n'utilisera jamais les NFT. Alors ensuite on peut passer à la troisième actu. Alors on a la SEC, donc la gendarmerie des bourses américaines, qui a ouvert une enquête sur Coinbase. Alors je t'explique, on a en fait Coinbase qui est soupçonné d'accepter des négociations sur des cryptos non enregistrés. La SEC a commencé une investigation lorsque Coinbase a élargi le nombre de jetons dans lesquels il est possible de faire des échanges, et certains jetons ne semblent pas être réglementés, ou bien même des jetons qui ne devraient totalement pas être sous forme de crypto mais sous forme d'action, chose qui n'a pas sa place sur une plateforme d'échange de crypto. Et dans la globalité du secteur cryptographique, la SEC a de plus en plus de pression à surveiller la crypto-monnaie, et ça date depuis que le marché chute petit à petit, parce que ça a effacé des trillions de dollars. Donc je le rappelle, au moment de l'engouement de la crypto, on était à plus 3 trillions de dollars en circulation, et aujourd'hui on est seulement à 1 trillion de dollars. Et le président de la SEC, Gary Gensler, s'en est pris aux plateformes de négociation et leur a fait savoir qu'elles devaient être beaucoup plus responsables et faire beaucoup plus d'efforts pour protéger les petits investisseurs. Alors ce qu'il veut dire par là pour les petits investisseurs, c'est évidemment ceux qui commencent à découvrir la crypto, donc ceux qui font leur premier dépôt sur une plateforme d'échange. Et la SEC précise aussi que si Coinbase est l'un des plus gros échanges de crypto du monde et qu'il laisse échanger pour plus de 150 jetons, alors Coinbase pourrait facilement s'enregistrer en tant que plateforme d'échange auprès de la SEC. Alors je le rappelle, mais Coinbase, ça fait peut-être environ 4 ans qu'ils disent qu'ils vont s'enregistrer à la SEC, mais ce n'est toujours pas fait aujourd'hui en 2022. Et justement par rapport à ça, Coinbase s'est à plusieurs reprises opposé à la SEC sur la façon dont elle supervisait l'industrie de la crypto, et la semaine dernière, Coinbase a demandé à la SEC de proposer des règlements beaucoup plus clairs. Alors en fait, il faut savoir que par rapport à la loi dans le secteur de la crypto, dans le monde entier, c'est encore des lois qui sont très grises, et quand on dit qu'une loi est grise, ça veut dire que certaines choses peuvent être légales un jour, mais peuvent devenir illégales du jour au lendemain. Et c'est ça le problème de la crypto pour le moment, c'est que les lois sont très grises, et donc on ne sait pas sur quel pied se pencher. Et ensuite on peut terminer avec la quatrième actu qui concerne l'économie dans sa globalité. Alors cette semaine en termes d'annonces économiques, c'est une semaine qui est très chargée. Précisément ce mercredi 26 et 27 juillet, il y a une réunion importante de la réserve fédérale, donc la Fed, qui doit se tenir donc ce 26 et 27 juillet. Et à la suite de cette réunion, l'institution financière centrale des États-Unis va relever le taux d'intérêt. Et il faut savoir que si la Fed procède à une hausse des taux d'intérêt, il y a une grande chance que le marché des crypto-monnaies connaisse une grande turbulence, mais pas seulement, c'est absolument tous les marchés mondiaux qui vont être impactés avec des turbulences. Alors qu'on connaissait pour le moment une tendance haussière dans un moyen terme dans la crypto, c'est vraiment cette semaine qu'il faut faire attention à tous les marchés des jetons différents. Et par ailleurs, donc ce jeudi 28 juillet, l'estimation anticipée du PIB du deuxième trimestre 2022 devrait être publiée, et c'est une information qui est très attendue par les acteurs du marché global du monde entier, parce que ça permettrait de savoir s'il y a une récession déjà en cours. Et justement par rapport à la récession, on a la Maison Blanche qui a fait un communiqué, et on peut mieux le comprendre via un tweet du stratégiste Nicolas Chéron, selon laquelle la Maison Blanche redéfinit la notion de récession utilisée par les économistes depuis toujours. Et en fait, la Maison Blanche, dans leur rapport qu'ils ont écrit, ils expliquent simplement qu'il y avait de faibles chances pour que 2 baisses successives du PIB indiqueraient une récession. Et pourtant, depuis toujours, les professionnels parlent d'une récession quand il y a bien une croissance négative du PIB qui s'observe sur 2 trimestres consécutifs. Et en fait, le gouvernement américain demande aux médias de ne pas parler d'une récession, mais simplement d'une croissance temporairement négative. Alors forcément, le gouvernement a aussi pour but de ne pas faire paniquer le peuple, mais en tout cas, les économistes sont brefs et ils déclarent simplement que les États-Unis sont bel et bien dans un début de récession. Alors on arrive déjà à la fin de cet update. Si cet update t'a plu, évidemment tu peux liker et t'abonner à la chaîne. C'est tout Utsuki, à très bientôt.